suis Frédéric Bigot, je suis le responsable du service développement des publics des musées de la métropole de Rouen. La sculpture pour moi c'est avant tout le rapport au volume, à l'espace que prend la sculpture dans une salle notamment, puisque là on parle d'un rapport au sein d'un musée. C'est la possibilité pour chacun d'avoir un rapport de proximité en tournant autour d'une sculpture, ce qu'on ne fait évidemment pas avec une peinture. Et puis c'est aussi un rapport à la matière, aux matériaux qui sont utilisés, le marbre, le bois, la pierre. Tout ça, ça permet d'avoir une approche vraiment différente de l'œuvre, parce que ce sont des matériaux qu'on ne retrouve pas habituellement dans les musées. Alors la sculpture s'apprécie, je pense, dans un environnement où on a de l'espace. C'est important de pouvoir tourner autour d'une sculpture pour avoir ce rapport presque physique avec l'œuvre. Le fait finalement de pouvoir presque engager une danse avec l'œuvre lorsque l'on tourne autour. C'est vraiment important pour le public d'avoir cette sensation d'être en complémentarité avec l'œuvre. Très souvent dans les musées, on a une interdiction de toucher. Ne voir le musée qu'avec les yeux, ce qui finalement est l'habitude, c'est se couper d'un sens fondamental qui est celui du toucher. Donc cette galerie tactile, pour moi, redonne finalement tout son sens à notre perception des objets d'art. La galerie s'articule avec nos collections parce que c'est un écho, c'est une résonance avec les collections que l'on porte, que l'on expose dans nos musées. C'est une manière aussi d'avoir une découverte de la sculpture à travers une dizaine de pièces de l'Antiquité jusqu'au temps moderne. Donc c'est un raccourci, mais c'est un raccourci qui va être très ludique et en même temps qui va alimenter une nouvelle approche de l'œuvre. La sensation tactile va permettre en réalité de se concentrer plus fortement sur l'œuvre, de passer plus de temps autour de cette œuvre et de dégager à partir de là une émotion probablement plus forte et un temps d'apprentissage notamment aussi plus important pour les jeunes, mais pour les personnes adultes également. Je pense que ça change aussi le rapport à l'œuvre par ce toucher qui est fondamental et que l'on a perdu dans les musées. Alors les publics généralement ne demandent pas de toucher. Ils touchent les œuvres. Les enfants, eux, je dirais, le font de manière beaucoup plus naturelle, instinctive, spontanée. Donc la galerie, son intérêt, ça va être justement de proposer ce genre de choses et de répondre aussi à un désir qu'on porte tous en nous, qui est celui de toucher, qu'on soit proche des œuvres ou non, qu'on travaille dans un musée ou qu'on en soit assez éloigné. Je pense qu'on a tous envie d'expérimenter en réalité cette sensation. Et je pense que le toucher va également faire ressurgir des émotions nouvelles, une dimension émotive, émotionnelle, qui est probablement moins perçue par les gens lorsqu'ils sont simplement dans le regard.